Le jury de la Mini Transat a rendu son verdict. Cap vers le Vendée Globe 2024 et le CLGP se développe plus vite que prévu. C'est l'épisode 53 de la semaine vol du Télégramme. Se sentant lésé après avoir été contraint de s'arrêter lors de la première étape de la Mini Transat à cause d'un coup de vent, 19 skippers ont porté réclamation. Un jury international présidé par Yves Léglise a étudié leur cas et a décidé, dans un premier temps, de leur accorder 24 heures de réparation ainsi qu'à tous les bateaux qui s'étaient arrêtés. Déjà, le message original était relativement imprécis puisque d'un côté, en français, on leur recommandait de se mettre à l'abri et en anglais, on leur demandait de se mettre à l'abri. D'accord. Donc déjà, il y avait une distorsion entre le texte anglais et le texte français. Donc on est arrivé à quelque chose qui devenait difficilement compréhensible pour les concurrents. Le jury a donc considéré que compte tenu de l'imprécision de l'information donnée aux concurrents, il y avait une action inadéquate de l'autorité organisatrice et de la direction de course. On avait plusieurs solutions. Soit c'était dire aux concurrents non, écoutez, vous avez droit à rien. Soit on annulait la course, soit on faisait ce qu'on a fait. Et on a trouvé que la troisième solution était la moins mauvaise. Finalement, chaque skipper qui s'est arrêté récupère son temps d'escale dans une limite de 24 heures. La course est donc relancée et surtout en série. Melvin Fink prendra le départ de la deuxième étape le 29 octobre avec seulement 1 heure et 52 minutes d'avance sur Hugo Dallène qui lui gagne une place et passe deuxième. Après les quelques ajustements du jury, le skipper autrichien Christian Kargel, qui dans un premier temps était le grand perdant, passant de la deuxième à la 12e place, a retrouvé le podium. Il repartira sur la deuxième étape avec 3 et 5 heures de retard sur les deux premiers. Jeudi est sorti l'avis de course du 10e Vendée Globe et si le départ sera donné le 10 novembre 2024, ils ne seront pas 33 mais 40 sur la ligne au large des Sables d'Olonne, un chiffre record. Les 13 premiers IMOCA 9 ayant pris le départ d'une course qualificative en solo seront donc qualifiés, tout comme les 26 skippers ayant réalisé le plus grand nombre de milles sur les courses du championnat, dont une obligatoire en 2024. 10 bateaux sont déjà en construction et d'autres pourraient venir. Il faudra donc aller vite pour engranger des milles et décrocher sa qualification. Les inscriptions seront ouvertes du 14 février 2022 au 1er novembre 2023 et il faudra la valider avant le 1er juillet 2024. De nouveaux projets ont été annoncés cette semaine, celui de Clarisse Kremer qui repartira sur un deuxième tour du monde à la barre d'un foiler génération 2020, bateau qui n'est pas encore acheté. Alors à Pivia, Lingtaout, Charal ou Hugo Boss, ce qui est sûr, c'est que ce sera sous les couleurs de Banque Populaire. Le deuxième est celui de Violette d'Orange. La jeune navigatrice a osé frapper à la porte de Jean Le Cam, qui était son voisin de ponton à Port-la-Forêt. Si elle trouve un budget, elle pourrait s'aligner sur la ligne de départ au Sables d'Olonne à la barre d'Hubert, le 60 pieds avec lequel Le Cam a terminé 4e de son 5e Vendée Globe. Le deuxième challenge Océane est lancé et pour savoir qui succédera à Elodie Bonafous à la barre du Figaro 3 Bretagne CMB Océane, il faudra attendre le 17 décembre. Pour l'instant, 9 jeunes navigatrices ont passé la première étape, la sélection sur dossier. Russell Coutts, cofondateur du circuit CLGP, espérait avoir 10 équipes pour 10 étapes en 2025. Mais finalement, tout va plus vite. Donc dès avril 2022, ce n'est pas 8 ni 9 équipes, mais bel et bien 10 équipes qui joueront des coudes sur la saison 3. En effet, après l'annonce d'une équipe suisse, c'est le Canada qui entrera en piste aux côtés des Français, Anglais, Danois, Australiens, Japonais, Néo-Zélandais, Espagnols et Américains.